Le concept de l'homme recherchant son propre intérêt, parfois aux dépens des autres et de façon individuelle, et l'égoïsme qui se traduit par l'attachement excessif à soi-même qui fait que l'on recherche exclusivement son intérêt personnel. Par ailleurs, chers amis, chère audience, vous en conviendrez, depuis notre plus tendre enfance, on n'a cessé de nous le répéter. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand sa voisine annonça son refus. Dans cette fable, mon cher Fontaine, cela coule de source, on partage tous la même haine contre cette fourmi trop proche de sa bourse. Mais changeons d'univers, changeons de mœurs. Si l'on alloue tout notre budget aux collaborateurs, se focalisant uniquement sur des provisions pour autrui, ne voulant qu'amortir les conflits et à vouloir améliorer son crédit social, pour finalement se trouver au passif de sa vie, notre balance sera-t-elle alors équilibrée? Non? Pour parler dans votre langage, vous codeurs du dimanche, à agir comme une variable partagée, une fonction d'aide appliquée uniquement lorsqu'appelée, tout cela en boucle fort les autres, je ne peux m'occuper de mon propre débogage. Est-ce donc cela la finalité du manque d'égoïsme? Et dans ce cas, celui qui ne serait pas égoïste, dans ce monde capitaliste, voire d'opportuniste, celui que l'on qualifierait d'altruiste, respectant les paroles du Christ, se retrouverait donc bien triste. Bien que, dans cette école d'économistes, la seule religion prêchée en haut de la liste, c'est celle des absentéistes. On le voit bien. A-t-on le droit d'être égoïste? Mais le droit de faire, implique la liberté d'agir. Par ailleurs, d'après Mill, la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres. La notion de liberté est donc étroitement associée à celle de droit, jusqu'à même se confondre parfois. Lorsque j'exerce mon droit à ma liberté, je vais en savourer chaque recoin, sans limite. Sans limite, ma liberté est mon choix. Mon choix fait de mon opinion. Mon opinion est issue de mes convictions. Mes convictions issues de mon éducation. Mon éducation issue de mes parents. Mes parents à moi. Moi, moche et méchant. Pas toi, maman. Mais l'égoïsme, c'est la dernière parole de ma liberté qui le prononce lors d'une agonie, de son dernier soupir, son dernier souffle, en se privilégiant soi-même, en se mettant au centre de son écosystème et en ne pensant guère à autrui, de cette manière, n'empiétons pas sur sa vie? Et pour me développer, en faisant de moi-même ma seule priorité, est-ce que je n'influence pas, in fine, sans même le concerter, sa propre liberté? En cette belle soirée, chère audience, j'avais prévu de souligner notre chance de recevoir le président de la Fédération d'éloquence, M. Karl Sauer. Mais finalement, je n'aurai que l'occasion de mentionner son absence, même si l'honneur reste immense de vous mettre en évidence, même de condamner le manque de bienveillance. De condamner ce manque de bienveillance fait en cette société brutale. Et dans la traduction de notre belle offrance, et à l'occasion, parlons Sawa, ya Karl. Sawa de Savoyal voulant dire ensemble. Parlons Sawa, ya Karl. Je m'excuse Grégoire Genet, jamais voulu faire de mauvais jeu de mots. En vérité, revenons-en aux faits. Après cette parenthèse d'humour fin, à l'image de ma personnalité, si l'on choisit de se concentrer sur l'un, d'emprunter un chemin dénué d'intégrité, on se condamne forcément à une vie d'inhumain, réprimant tout charme à notre société. Une vie égoïste, une vie seule, vide, où l'on ne célèbre plus le vivant, pas de vida loca, on ne se concentre que sur sa propre survie. On perd ainsi un élément vital qui différencie un village convivial d'une ville d'animal. On devient banal, plus besoin d'être loyal ou amical. Est-ce donc ça, notre monde idéal? Un monde divisé par des centaines de sujets, tous plus pathétiques, absurdes, créés uniquement pour essayer de se différencier, alors qu'en réalité, la seule différence entre les peuples a été prouvée, et c'est celle des détenteurs de la 4e version de ChatGPT et les autres. Ainsi, devant vous ce soir, je prêche le partage, l'offre de soi. Mais vigilance, ne vous y perdez pas.
Pour conclure et ôter tout quiproquo, je vous expose la vertu de ce motto. J'offre à Dieu mon âme, ma vie au roi, mon cœur aux dames et mon honneur à moi. Merci.